On désigne par C l'ensemble de nombres complexes, c'est-à-dire du nombre x plus y où x et y sont des réels, qui on calculera avec ces nombres comme avec les nombres réels, au détail près que i au carré vaut moins 1. Alors maintenant, on considère un plan muni d'un repère orthonormé OUV, et on regarde ici un point de coordonnées xm, ym. Il a une abscisse et une ordonnée, et on notera souvent z indice m, le nombre complexe xm plus iym. On dira que c'est l'affixe du point grand M. Et inversement, grand M, on dira que c'est l'image du nombre complexe Zm. On représente souvent les nombres complexes dans un plan comme ici, où i est l'affixe du point 0,1. Alors, on peut imaginer un plan qui est à côté. Ici, on a des points, on fait de la géométrie, et ici, on a des nombres complexes, on fait des calculs. On passe souvent de l'un à l'autre, et même il arrive qu'on confonde les deux, quand on trouve que c'est pratique. On fait coïncider les deux représentations. Mais a priori, ce sont des objets différents. Alors on dit que Zm est l'affixe de M, et que M est l'image de Zm. Alors, bien se persuader que l'ensemble des nombres réels, il est inclus dans l'ensemble des nombres complexes. Bon, alors pour simplifier, on met tout ici. C'est-à-dire que si z est ici, que y vaut 0, on a des nombres réels. Donc l'axe horizontal, c'est l'axe des nombres réels. De la même façon, l'axe vertical, on dit que c'est l'axe des imaginaires purs. Parfois, à la place de nombres complexes, on dit nombre imaginaire. Alors, pur, ça veut dire que la partie réelle, le x ici, vaut 0. Alors ici, on a i, 2i, 3i, moins i, etc., qui sont des imaginaires purs. Pour un nombre complexe comme ici, le nombre x est appelé partie réelle de z, et le nombre y est appelé partie imaginaire de z. Définition, pour un complexe z égale x plus y, ce qu'on appellera le module de z, c'est le nombre racine de x2 plus y2. C'est un réel positif, voici un exemple. Alors, c'est dans l'ensemble des points qu'on le voit mieux. Voilà, le module de z, ici, c'est la longueur OM, racine de x2 plus y2. Un point important est que si on considère deux points A et B, le module de ZB moins ZA, c'est la longueur AB. Bon, ici l'explication, vraiment très important pour faire de la géométrie. Ensuite, une autre définition, si Z est un nombre complexe différent de 0, l'argument de Z, c'est l'angle entre U et OM. C'est dans l'ensemble des points qu'on voit le mieux ce qu'est l'argument de Z. Alors à partir de maintenant, le plus souvent, on confondra les deux représentations. Voilà. Alors maintenant, encore une définition. Si Z égale x plus y, on dit qu'on a obtenu l'écriture algébrique de Z, où x et y sont des réels. Alors cette écriture est unique au sens suivant. Lorsqu'on a des nombres x, y, a et b tous réels, cette égalité équivaut à ce système de deux égalités. C'est-à-dire deux nombres complexes sont égaux s'ils ont la même partie réelle, x égale a, et la même partie imaginaire, y égale b. On montre la suite d'abord avec un exemple. Ici, le module de z vaut 3, c'est-à-dire que z est sur ce cercle de rayon 3. Alors, on considère ici le point C du cercle trigonométrique. Vu en seconde, si on note θ égale l'argument de z, ses coordonnées sont cos θ et sin θ. Ici, on a un triangle 3 fois plus grand, donc les coordonnées de z sont 3 fois cos θ et 3 sin θ. Autrement dit, on peut écrire que z, c'est 3 fois cos θ plus i sin θ. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la forme trigonométrique de z. Z, c'est le module de z fois cos de l'argument de z plus i sin de l'argument de z. Alors, on passe facilement de la forme trigonométrique à la forme algébrique en développant.
euh, pour passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique, on met en facteur le module de z. Alors attention, ceci ne convient, la forme trigonométrique, que si z ne vaut pas 0. On le met en facteur, facteur de ceci, vérifier. Puis, soit on reconnaît ici le cosinus de θ, et ici le sinus de θ, si ce sont des valeurs connues, soit on écrit ce système, c'est-à-dire que on utilise encore l'unicité des écritures de l'écriture algébrique. Ici, en développant, on a racine de x2 plus y2 fois cos θ égale x. Et pour la partie imaginaire, racine de x2 plus y2 fois sin θ égale y. Et avec ceci, on trouve cos θ et sin θ. Donc on trouve θ. Maintenant, une notation très pratique. Si θ est un nombre réel, et iθ, c'est cos θ plus i sin θ. Alors, son module, c'est racine de cos carré plus sin carré θ, c'est-à-dire que c'est 1. Autrement dit, l'image de ce nombre complexe est sur le cercle trigonométrique de rayon 1 ici. Alors, quelques exemples. Voilà, et i pi sur 2, c'est juste le nombre i. Et i pi, c'est juste le nombre moins 1. Ou encore, et i pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2 plus i fois 1/2. Bon. Cette notation exponentielle vient de cette formule qu'on démontre avec les formules de trigonométrie de première, cos θ plus θ' égale cos θ moins sin θ', etc. Ça sera très utile dans 5 minutes. Pour l'instant, on rappelle ce qu'était la forme trigonométrique du nombre complexe z, module de z fois cos θ plus i sin θ. Maintenant, on peut écrire ceci et iθ, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appellera la forme exponentielle de z, module de z fois e puissance iθ. Alors maintenant, encore une définition avant de montrer le grand intérêt de la forme exponentielle, on va le voir après. Ce qu'on appelle le conjugué du nombre complexe z égale x plus y, c'est seulement z bar, notation, égale x moins iy. On ne va plus avoir besoin de la forme trigonométrique. En revanche, on va parler de forme exponentielle ensuite. Alors on commence par quelques évidences sur le conjugué. Évidence graphique. Un point M d'affixe Z et M', il manque un prime, d'affixe Z bar sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Ici on a dessiné, on a représenté Z bar. Et puis notamment ceci. Et iθ bar, c'est E moins iθ. Ici on a l'angle moins θ. Alors très important sur les conjugués ceci. Z fois Z bar, x plus y fois x moins iy, on trouve facilement que c'est x2 plus y2, c'est-à-dire module de z au carré. Alors une conséquence importante de ça est qu'on peut trouver facilement l'écriture algébrique d'un quotient. Alors jusqu'à présent on n'a pas parlé des opérations. Avec l'écriture algébrique, on obtient facilement l'addition, la multiplication, bon, c'est très naturel. En ce qui concerne le quotient, on n'a pas d'écriture algébrique du quotient a priori. Mais il y a une petite astuce pour la calculer. Alors, le quotient de z par petit z, c'est le nombre qui multiplié par petit z donne grand Z. C'est un quotient ordinaire. Il suffit ici de multiplier en haut et en bas par z bar, le conjugué du dénominateur. Et à ce moment-là, on a en haut un nombre, ici avec une écriture algébrique, grand A plus I grand B, A et B réel, et en bas un nombre réel, positif. Donc ceci s'écrit grand A sur x2 plus y2, qui est réel, plus i fois grand B sur x2 plus y2, qui est réel aussi. Et du coup, on a une écriture algébrique du quotient de nombres complexes. Alors ensuite, il y a quelques formules ici, dont on retiendra que le conjugué se comporte bien avec les opérations. Voilà, la première est évidente, les deux autres se démontrent. Alors en passant
une autre formule ici qui n'a rien à voir avec les conjugués, mais on a parlé maintenant de quotient, donc on peut écrire des choses comme ça. 1 sur EIθ, c'est E moins Iθ. Bon, ça se démontre facilement avec ceci. Et ça va nous être utile pour la suite. Alors, on pose ici ces formules pas vraiment essentielles. Alors, maintenant, on montre l'intérêt de la forme exponentielle avec ce produit de deux nombres complexes sous forme exponentielle. On peut regrouper les nombres R et R', les modules. Puis, grâce à cette formule ici, on obtient ce qui est ici. Et on en déduit finalement que le module du produit, c'est le produit des modules, RR' ici, et l'argument du produit, c'est la somme des arguments. On peut procéder de la même façon maintenant avec ceci, un quotient de nombres complexes écrit sous forme exponentielle. On obtiendra ici, alors en utilisant cette fois-ci ceci, on obtiendra que le module d'un quotient est le quotient des modules et que l'argument du quotient est la différence des arguments. Ce qui est écrit ici. Et pour finir avec une récurrence, on peut, c'est-à-dire, pour l'instant on a montré que c'était pratique pour le produit, pour le quotient, mais aussi pour les puissances. Si on écrit par récurrence, on montrerait R et Iθ puissance n, c'est R puissance n fois I n θ. Autrement dit, le module de z à la puissance n, c'est Rn ici, c'est-à-dire module de z à la puissance n, et l'argument de ce nombre ici, c'est n θ, n fois argument de z. On voudrait montrer maintenant que ces deux formules ici, qui sont importantes, donnent une interprétation géométrique du produit. Son module, c'est le produit des modules, son argument, c'est la somme des arguments. On n'a rien de tel avec la somme. Ici, Z1, c'est la somme de Z et Z'. Bon, on a ici un parallélogramme. C'est comme si on avait ajouté deux vecteurs. Et on voit qu'on ne peut rien dire du module ni de l'argument de la somme de deux vecteurs. Alors qu'avec le produit, si on définit le produit de Z par Z', on obtient ce vecteur qui est facile à interpréter. Pour avoir un dessin facile à lire, on promène Z sur un cercle de rayon 2 de centre haut et Z' sur un cercle de rayon 3 et de centre haut. On voit que le produit est bien sûr sur le cercle de rayon de centre haut et de rayon 6. C'est la première des formules. Ce qui est moins évident, c'est que son argument, c'est-à-dire l'angle qui est ici, c'est la somme des deux arguments, de Z et de Z'. Une dernière notion assez marginale. Alors on reprend la présentation du début avec ici les points et ici les nombres complexes. Alors dans l'ensemble des points, on définit un vecteur U de coordonnées x, y, et on définit dans l'ensemble des complexes son affixe qui est x plus i, y. Alors si maintenant le vecteur U c'est le vecteur AB, ce qui nous donne les coordonnées suivantes, on peut écrire l'affixe du vecteur AB facilement et on obtient ZB moins ZA. D'où finalement cette formule. L'angle entre U, petit u, et le vecteur grand U ou AB, c'est cet angle-ci, c'est l'argument de ZAB, cet angle ici, et l'argument de ZAB, c'est aussi l'argument de ZB moins ZA. Donc voilà une formule d'angle, mais celle-ci, je n'y crois pas au bac.